Le principal d'un collège de la ville de Takasago à Hyogo a été viré par le conseil de l'éducation de Takasago parce que en fait il est allé au combini et il a acheté un café à 110 yens. Sauf que à la machine à café, il a pris son gobelet à 110 yens, il l'a mis dans la machine à café et il a appuyé sur le bouton café, grand café, 180 yens. Pour ça, comme c'était pas la première fois, le vendeur du combini a vu qu'il a fait ça et il a appelé la police. Donc ça s'est même pas passé sur son lieu de travail, il était en pause déjeuner, il est parti au combini et là vous voyez un peu comment ça marche les machines. À gauche, donc c'est écrit en japonais, R c'est régular, donc régular c'est normal, et L c'est large. Donc à gauche il y a régular et à droite c'est large. Donc en fait comment ça se passe quand vous allez au combini? Maintenant tous les combini vendent des cafés. Et d'ailleurs je vous montrerai après, c'est pas la première fois qu'une affaire similaire se passe comme ça. Quand vous allez au combini, vous demandez un café. On va vous donner une pièce avec un gobelet. Et donc effectivement, c'est possible de un peu filouter et de dire je vais acheter un café normal à 110 yens, donc on va me donner le gobelet, mais quand je vais arriver devant la machine, je vais appuyer sur le café large et comme ça je paye mon grand café 110 yens au lieu de 180 yens. Et donc ça, ce principal de collège, il l'a fait 7 fois entre juin et décembre 2023. Il a été arrêté, il a été interrogé, je suppose qu'il a dû payer au combini la différence qu'il y a, donc 70 yens pour chaque café qu'il a eu, donc 7 fois, mais il n'a pas été poursuivi. Heureusement, donc on voit que non plus le Japon n'est pas non plus si ferme que ça. Mais par contre, le conseil d'éducation, tu dois être exemplaire, et ça c'est quelque chose que un de mes élèves à l'époque, je me souviens, et qui me disait que au Japon, tu pouvais te faire virer en tant que prof si tu as été arrêté pour un délit extérieur à ton métier. Typiquement, si tu étais arrêté pour conduite en état d'ivresse, par exemple, derrière tu perds ton travail. Parce que, en tant que professeur ou proviseur, tu te dois d'être exemplaire. Et du coup, c'est pour ça que ce principal a été viré, parce que si on prend le délit, c'est pas si grave. Il a volé 70 yens, il a pas non plus volé son café, mais il a profité d'avoir un grand café au lieu d'un petit café. C'est comme les gens qui payent, vous savez, qui ne payent pas les boissons à volonté, tant par exemple dans les sazeria, les family restaurants ou dans les choses comme ça, où tu peux te servir, mais tu dois payer un supplément pour les boissons à volonté, ils se servent à volonté alors qu'ils n'ont pas payé. Oui, techniquement c'est du vol, mais c'est pas non plus un grand crime. Quand même, là, il a été viré donc parce qu'il l'a fait 7 fois qu'entre juin et décembre. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit « Oui, mais au Japon, c'est facile de voler. » En fait, au Japon, il y a un truc aussi. Tu vas aller dans un supermarché, tu vas aller dans un combini, tu vas voler un article, tu vas te prendre un café comme ça et personne va rien te dire. Tu vas le faire une fois et forcément tu vas te dire « Ah mais c'est facile de voler au Japon. Personne ne me dit rien, y a pas de vigile, c'est cool. » Et donc, inconsciemment, tu vas te dire « Je vais recommencer. Y a personne qui me dit rien, je vais en reprofiter. » Tu vas le faire 2 fois, 3 fois, 7 fois. Sauf qu'en vrai, les personnes y voient. Et quand tu as fait ça 2 ou 3 fois, là, ils appellent la police. Là, ils utilisent les caméras. Ils ressortent les caméras et la police, en fait, ils accumulent les preuves contre toi. Et c'est souvent le cas au Japon. Il y a un autre cas, c'est pas le premier incident. Il y en avait un autre à Fukuoka. C'était en décembre 2023. Une femme de 51 ans a été arrêtée, pareil, exactement le même truc qui s'était passé, pour avoir acheté un café à 110 yens au combini. Donc on lui a donné sauf que là c'était à Lawson. C'était pas 7-Eleven. Et elle a appuyé sur le bouton 190 yens pour remplir son café, 2 cafés latte sur la machine en libre service, comme on peut le voir sur les images. Donc la femme, elle nie les faits. Elle dit « Ah, mais je me suis trompé de bouton. » Ça, tu peux le faire si tu l'as fait une fois. Sauf que, en vrai, l'employé, il a vu la cliente en question à plusieurs reprises. Au bout de la 3e fois, il a appelé la police. Et c'est là, en fait, j'en reviens à tout ça. Vous allez le faire une fois, vous êtes peut-être trompé. On va laisser couler. 2 fois, 3 fois, ils appellent la police. C'est des choses qui arrivent souvent. Et il y avait même une histoire encore plus incroyable avec ces histoires de café. Voilà, c'était cette histoire en octobre 2022. C'était dans un combini de Gunma. Donc là, voilà à quoi ça ressemble, un café 7-Eleven. Un homme, toujours la même histoire, c'est toujours le même pattern. Il va au combini, il remplit son petit gobelet 210 yens par un café moyen, cette fois au Lawson,
190 yens. Sauf qu'il est pris en flagrant délit. Le propriétaire qui a 74 ans, il le voit. Quand le propriétaire voit, là comme on le voit dans la première image, l'homme qui a rempli le café, il dit Toireni ikitai. Ah désolé, je dois aller aux toilettes. Déjà c'est bizarre comme réaction. Sauf que il va pas aux toilettes, il sort du combini et il commence à monter dans sa voiture. Et là qu'est-ce qu'il fait? Le propriétaire de 74 ans, qui est en bleu là, il le course et lui dit non mais arrêtez. Et le gars il s'arrête pas. Et du coup, pour essayer de l'arrêter, il monte sur le pare-brise et le mec il continue à rouler. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le mec qui a été pris en flag, il commence à rouler et il roule pendant 250 mètres avec le propriétaire du combini de 74 ans qui est sur le pare-brise de la voiture. Finalement, au bout de 250 mètres, il freine, le propriétaire tombe et il se cogne la tête. Mais c'est une histoire qui est hallucinante, quoi. Donc le gars de 60 ans, il commande un café normal, 110 yens. Donc il le prend, il va à la machine à café. Au lieu de taper café à 110 yens normalement, il tape café latte. Café latte qui coûte 180 yens. Donc il coûte 70 yens de plus. Donc là, on voit la différence avec les deux gobelets. Le gobelet normal qui est noir, qui est pour le café normal de petite taille, et le café, voilà, mais qu'on peut verser dans un café normal. D'ailleurs, c'est un peu l'arnaque. Ils te vendent un café de grande taille, mais tu peux le mettre dans un café de petite taille. C'est un peu l'arnaque. Mais donc voilà, le café, donc il a versé le café latte dans son gobelet. Et là, le pris en flag, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous avez appuyé sur café latte? Oh, je vais aux toilettes. Il prend sa voiture, il commence à démarrer sa voiture et il commence à s'en aller. Et du coup, le propriétaire, il saute, donc 74 ans. On parle d'un homme de 60 ans qui conduit avec le propriétaire qui est de 74 ans quand même. Tout ça pour avoir économisé 70 centimes. Depuis qu'ils ont mis en place ces choses-là, et c'est pour ça quand on me dit il n'y a pas de vol au Japon, il n'y a pas de... les Japonais sont honnêtes et tout. Non, il y a des vols au Japon aussi. Et d'ailleurs, depuis 3 ans qu'ils ont mis en place des caisses automatiques au Japon, enfin, ils ont jamais eu autant de vols à l'étalage au Japon. J'ai lu hier un article là-dessus, ils ont jamais eu autant de vols à l'étalage. Il y a plein de personnes consciemment ou inconsciemment qui s'en vont sans payer. On parle de ce fantasme au Japon où on pense qu'au Japon il n'y a pas de vol, etc. Je lis beaucoup de personnes qui vont au Japon, qui prennent des photos de vélos par exemple et qui disent regardez, en France tu mets ton vélo, il se fait voler en 2 minutes, ce qui n'est pas faux. En France j'ai vu des mecs avec dans le sac à dos des pinces coupantes énormes pour couper les haies, pour que les mecs ils coupent les antivols. J'ai vu ça de mes yeux en France à Paris. Donc ouais, en France les vélos c'est abusé, les vols de vélos quoi. Combien j'ai eu de potes qui se sont fait voler de vélos. Donc ça c'est la réalité. Mais au Japon aussi t'as des vols de vélos, mais on m'a dit aussi, regardez, au Japon, il y a tellement pas de vols de vélos que les Japonais, ils mettent même pas d'antivol. Au Japon, tous les vélos ont des antivols qui sont intégrés avec une clé. Et je vais vous montrer d'ailleurs un tweet qui disait, alors c'est pas contre lui, c'est juste pour démontrer que il y a beaucoup de gens qui ont cette impression. Moi-même, la première fois que je suis venu au Japon, je comprenais pas. Tous les Japonais, il y avait les vélos, personne n'avait l'antivol. Mais en fait, c'est faux. En fait, donc là, ce qui dit particularité de Tokyo, les vélos sont garés sans antivol. Ce qui est faux, on peut voir sur la photo, il suffit d'ouvrir la photo, et là, on peut voir ici, ça c'est un antivol. Ici, c'est un antivol. Et là, j'ai fait un petit post pour lui montrer, il n'y a pas d'antivol, comme on peut l'appeler en France, mais il y a des locks sur les vélos, avec une clé qui bloque la roue arrière. Et ça, c'est intégré sur tous les Mamachari, c'est-à-dire tous les vélos classiques. Sur le mien, il y en a un aussi comme ça. Et ce qui fait qu'en fait, tu fermes la clé et tu enlèves la clé et ça bloque la roue arrière. Après, ça m'est arrivé très souvent d'oublier la clé sur le vélo.
On m'a jamais volé mon vélo. Mais il y a beaucoup de vols de vélo. Avec les vols de parapluie, c'est une des choses qui se volent le plus le vélo. 2 cas de vol de vélo typiques qu'il peut y avoir. Le japonais bourré, il veut rentrer chez lui, il est bourré, il y a un vélo avec la clé sur le vélo, il le prend, il rentre chez lui en vélo, il bazarde le vélo n'importe où. Ça, c'est le premier cas de vol de vélo. Mais il y a aussi des vols institutionnalisés par les yakuza et les gangs qui revendent ensuite les pièces détachées. Il y a beaucoup de selles de vélos qui se font voler, mais pas les vélos comme on peut voir sur les images là. C'est pas des vélos comme ça. C'est les vélos qui coûtent cher. Ce sont les VTT, les vélos de course, les choses comme ça. Ça, il y a beaucoup de vols de vélos. Et là, t'as intérêt d'avoir un anti-vol. Parce que les vélos, ils se font embarquer. T'as même les mecs qui louent les camions et ils embarquent les vélos comme ça. Il y a beaucoup de vélos qui se font voler au Japon comme ça. Et c'est vrai que j'en avais parlé dans ma vidéo. Est-ce que les Japonais sont vraiment honnêtes? Au Japon, tu as aussi la pression sociale, c'est-à-dire que tu as toujours un œil sur toi qui va te juger, que ce soit l'entourage, les personnes dans la rue ou la famille. Et du coup, tu as beaucoup plus de jugement de la société. On est beaucoup moins individualiste qu'on peut l'être en France. On va peut-être hésiter avant de voler quelque chose ou de faire quelque chose à cause de ça. Et il y a aussi les caméras. Quand je parle d'œil partout, c'est Tokyo est truffé de caméras partout. Donc quand il y a des incidents comme ça, tu regardes les caméras et tu peux être attrapé. Donc souvent on a l'impression que c'est facile. Le vol est beaucoup plus facile au Japon. Après, par contre, tu vas te taper la garde à vue et potentiellement de la prison. C'est aussi beaucoup plus sévère. Au Japon, c'est pas super laxiste. Hein. Les vols à l'étalage, les vols de vélo et tout. Après, tu peux prendre cher aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a tout cet environnement social qui fait que il y a moins de vols au Japon qu'en France aussi. Ouais, en France, les vélos, laisse tomber quoi.